Bonjour, bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis vraiment content de vous revoir, de vous passer mes salutations, les salutations de tous les Ivoiriens. Mamadou Touré, un fan refoulé. Mamadou Touré, un fan de Tidjane Thiam. Ah oui, c'est ça, c'est un fan de Tidjane Thiam. Hier, il a eu à prendre la parole et il disait que Tidjane Thiam, il parle bien, il parle beaucoup, chose qui n'est même pas vraie d'abord, il parle pas beaucoup. Il parle visé, bien. Il dit ce qui est vrai, c'est une personne juste. Mais c'est triste. C'est vraiment triste de voir que le RHDP montre encore leur incompétence. Il me demande comment le président Alassane Ouattara arrive à gérer ces personnes. J'ai comme l'impression que le président Alassane lui-même, il est pris en otage. Bravo, tu es pris en otage. Parce qu'il y a un grand désordre dans ce parti-là. Tu ne peux pas comprendre. Tous ceux qui ont voté le RHDP là, doivent avoir honte. Ah oui. Parce que il y a des sorties inutiles. Un parti organisé, n'importe qui ne se lève pas comme ça pour venir prendre la parole à n'importe quel moment et puis dire du n'importe quoi. Toi, tu es ministre. Quand tu es en fonction, là, il y a des prises de parole que tu ne dois pas trop faire. Tu dois rassembler. Mais malheureusement, quand je dis que il y a de l'incompétence, c'est un peu ça. Voilà des jeunes, par défaut, on allait les prendre pour les placer. Parce qu'ils ont éliminé tous ceux qui pouvaient vraiment aider le RHDP à évoluer. Ils sont allés prendre des jeunes comme Touré Mamadou, comme ça, qui est sorti de nulle part aussi, lui qui aime se plaindre. Et vous l'avez mis ministre. Voilà le désordre qu'il vous donne. Rentrons dans le vif du sujet. Il prend la parole. Il dit que le PDCI est un parti tribaliste. Que Thiam, lui-même, est tribaliste. Parce que Thiam allait prendre les bénédictions de ses parents. Toi, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Tu ne connais même pas l'Afrique, au fait. Je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas d'où tu sors. C'est-à-dire que toi, tu reconnais déjà que Thiam est ivoirien. Tu connais c'était quand on va au combat. Il va t'enseigner ça. Quand on va au combat, quand on va passer un examen, quand on va prendre des grandes décisions pour un pays, quand on va représenter le pays quelque part, quand il y a les grandes cérémonies, on prend toujours les bénédictions des parents. C'est important. On prend les bénédictions des parents. Si le président Alassane n'est pas allé prendre les bénédictions à Kong, ça, c'est pas de la faute du PDCI. Quand tu es africain, c'est ça la tradition. Le respect des aînés, le respect des parents, le respect du village, le respect du peuple, c'est ça. Donc frère, toi on peut se battre beaucoup, toi on peut parler, tranquille. C'est même génération là un peu. Tu comprends un peu? Tu as mal fait. Il faut le reconnaître. Il faut venir t'excuser. Mais tes excuses me vont faire quoi? Parce que tu es arrogant. C'est de l'arrogance que tu as. L'arrogance t'anime. Chacun veut montrer au président qui veut défendre la case. Chacun s'élève, il dit ce qu'il veut.
Les Ivoiriens ont faim, il y a chômage. Au lieu de venir prendre la parole sur le taux de chômage des Ivoiriens, ça ne t'intéresse pas. Attends, répondre à lui là. Adjoumani n'a pas bien répondu, l'autre n'a pas bien répondu, moi il est venu maintenant. C'est-à-dire, vous-même vous êtes dans un groupe et puis vous luttez. Vous luttez pour montrer au président Alassane que vous êtes actif. Mais c'est pas ça, vous faites de la mauvaise manière. Je ne peux pas comprendre qu'une personne qui dirige une institution de la Côte d'Ivoire puisse avoir une prise de parole de ce genre. Il est sorti totalement même, des valeurs africaines. Mon frère, tu m'as dessus encore 2 fois plus. Tu m'as dessus 2 fois plus. On a réduit le PDCI à l'est. On les a réduits à l'ouest. Et pratiquement inexistant au nord. Toi, tu n'es pas tribal comme ça. Hein? Pourquoi tu ne l'as pas réduit au nord aussi, mais inexistant? C'est-à-dire ton territoire. Mais tu t'es trompé. La Côte d'Ivoire, là, elle appartient à tous les Ivoiriens. Le nord ne t'appartient pas. Vous avez trompé les parents du nord. Vous les avez menti. Tout le monde, tout Ivoirien est nordiste. Tout Ivoirien est de l'ouest. Tout Ivoirien est de l'est. Tout Ivoirien est du centre. Ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire. Entre le PDCI et le RHDP, mais vous êtes un nouveau parti, vous n'avez pas pris le temps d'apprendre. Le pouvoir vous a saoulé. Toi là, tu es jeune. C'est parce qu'on est en Afrique. Ce pouvoir-là va tomber. Et si on doit poursuivre quelqu'un là, laissez les vieux là. Lui là, il faut le poursuivre. On doit faire des enquêtes sur lui. Vous êtes devenu riche un coup. Ça ne va pas passer comme ça. Toi, Touré Mamadou surtout. Toi là, tu es avec nous, on vive longtemps, hein, toi. Le président Alassane là, lui il est âgé, il va partir. Mais toi, tu es là. Tu ne peux pas te lever et puis prendre la parole de cette manière-là. Sans respect. C'est-à-dire toi, tu ne considères même pas tes propres parents. Tu ne considères même pas ton village, tu ne considères pas ton peuple. Mais c'est eux qui sont allés te voter peut-être. Mais je peux comprendre. Tu es un gars de Dalois. Tu es un gars de Dalois. Touré Mamadou. Eh Dieu. Eh Dieu. Pitié, pitié pour la Côte d'Ivoire. Pitié pour les dirigeants. Pitié pour ceux qui dirigent les Ivoiriens. Un peuple bon, juste, correct, gentil. Aujourd'hui à la tête, des mauvais, des méchants. Des gens qui ne respectent pas l'hiérarchie. Les gens qui ne respectent pas la tradition. Les gens qui ne respectent pas nos guides religieux. Les gens qui ne respectent pas nos mamans, nos papas. Ils parlent parce qu'il faut parler, parce qu'ils veulent préserver un pouvoir. Mon frère, tu es passé à côté. S'il y a un remaniement ministériel là, si j'étais à Alassane, il t'enlevait. Parce que ce n'est pas digne du poste. Tu n'es pas digne du poste que tu occupes. Mais comment il peut y avoir un désordre dans un parti comme ça et puis les gens veulent toujours soutenir ce parti-là? Mais le parti est désordonné. Oui, le parti est désordonné. Et je suis vraiment, je sais pas, je suis découragé. Chaque fois que vous prenez la parole, je suis découragé. Ce qu'on vous reproche, est-ce que tu veux reprocher à Tidjane Thiam? Non, quand vous regardez bien, c'est comme du vernis. Si tu grattes bien, c'est quoi on gratte bien? Si on doit bien gratter, c'est vous, on doit bien gratter, c'est vous, vous êtes au pouvoir, c'est vous qui faites du n'importe quoi. Le monsieur, il est clair, il est cohérent dans ce qu'il dit. C'est qu'on vous reproche là. Venez expliquer ça, vous rentrez dans autre chose.
C'est le PDCI qui est ton problème aujourd'hui. Le PDCI, là, sera plus ton problème parce qu'en 2025, là, les Ivoiriens ont compris. Les gens de l'Ouest ont compris. Les gens de l'Est ont compris. Les gens du centre, les gens du Sud, les gens du Nord ont compris. Toi qui as réduit tout le monde. Toi qui as éteint tous les partis dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Ton parti sera réduit. Tu vas mener ce parti dans la pète. Elle est déjà en pète de vitesse. Touré Mamadou, monsieur le ministre, vous êtes une honte pour notre pays. La prochaine fois, il faut savoir prendre la parole. La prochaine fois, avant de sortir, il faut te dire que tu as une famille, tu as un village, tu as un peuple. Il faut aller prendre des bénédictions là-bas. Peut-être tu auras la sagesse. C'est ça la tradition. On peut tout arracher aux Africains sauf notre tradition. Tu comprends un peu? Parce qu'on t'a mis un poste qui te permet de parler comme tu veux, à qui tu veux. Je parie que quand tu vas dans les réunions, là, tu es très arrogant avec les parents. Ça se sent. Vraiment, je suis découragé. J'invite les Ivoiriens à suivre Thiam, à écouter Thiam, à voter Thiam. Il connaît la tradition. Il sait vous respecter. C'est pas comme Touré Mamadou, qui critique même ce qui est bon. Allez prendre les bénédictions auprès des parents, c'est bon. Il dit lui n'est pas pour ça. Parce qu'il a un peu d'argent, il a le pouvoir d'un peu marcher sur ses parents, il peut marcher sur tout le monde. N'oubliez pas de partager le message. N'oubliez pas de vous abonner au maximum. Car le temps est grave. Je reviens toujours, hein. Logo de RHDP là, enlevez le PDCI dedans. C'est pour mettre la confusion encore. Enlevez le PDCI dedans. Votre logo là, c'est une case. C'est pas un élément naturel. C'est un élément que les Ivoiriens, que les Africains, que les humains du moins, ont créé. La maison pour s'abriter. C'est ça que le logo du RDR. Donc on comprend comment vous êtes fragile. Le PDCI là, c'est l'éléphant, élément naturel. Création de Dieu direct. L'éléphant. Vous êtes une maison. Même pas un immeuble. Une case. On comprend pourquoi les réflexions sont très carrées. Comme ça, dans une petite case. Je suis désolé. Enlevez le logo là. Ça, c'est mon combat. Hein. Le logo là. Si vous êtes garçon, enlevez le logo de Côte d'Ivoire, hein, du PDCI là, dans vos conneries là. Vous êtes indépendant, vous voulez critiquer les autres. Or, les logos figurent chez vous. Enlevez ça. Monsieur le tribal. Le tribaliste. C'est toi qui connais ce qui est tribaliste. Les Ivoiriens ne jouaient pas eux encore. Hein. Sur les d'autres parties. Je vous remercie. Je remercie tous les Ivoiriens. Je remercie tous les jeunes qui vont prendre les bénédictions chez leurs parents. Je remercie toutes les personnes qui prennent les bénédictions de leur village avant de commencer quoi que ce soit. Quand ce monsieur-là, il partait prendre les bénédictions chez lui, quand il est arrivé à Soubré, il allait encore prendre les bénédictions chez les chefs coutumiers de cette région-là. De quoi tu parles? Tu es perdu. Je vous remercie.